Unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons et l'on est libérés dans la paix au peuple. Moi qui suis devant vous, je m'appelle Justine Timoura Kalala. Je suis interfédérale de ce cher parti AADC pour Kassai Central. Je vous remercie. Moi, je réponds au nom de Pierre Moutombontabo. Je suis chargé de l'éducation civique électorale pour la province du Kassai Central. C'est Maître Albert Kabouanga, premier vice-président interfédéral de AADC Kassai Central. Maître Martin Naye, deuxième vice-président interfédéral AADC Kassai Central. Moi, c'est Maître Fidèle Zembele, troisième vice-président AADC Kassai Central. Moi, c'est Frédéric Yanga, secrétaire exécutif chargé des plans et des finances Kassai Central. Moi, c'est Benjamin Batoumounibeya. Je suis candidat député provincial pour la ville de Canada. Je m'appelle Maître Jean-Claude Mouzembe, candidat député provincial de Canada. Je suis Pierre Kaïbe Badjandile, candidat provincial circonscription de Kazumba. C'est Patrick Etipamba Kabamba, suppléant 1. Je représente le candidat national Kaïbe Etipamba. C'est Léonard Mpoumou, je suis candidat député provincial. Je m'appelle M. Pierre Kassomba Katouamba. Je suis chargé de la jeunesse au sein de notre parti et deuxième suppléant pour la candidate Chantal Ndaye Mounouba. Je réponds au nom de James Moutamba, le premier suppléant de l'honorable Jean-Marie Kapam, le député national. Moi, c'est le fédéral Augustin Louboukaï. Je suis candidat député. Moi, c'est Honoré Ndaye Chikenda, candidat député national. Moi, c'est Bialussé Mambadé Doné, candidat député provincial. C'est Jean-René Kamachala, secrétaire interfédéral à AADC. De tout cœur, je souhaite à chacun et chacune de nous une très bonne participation à cet atelier. Que Dieu bénisse le Congo, uni et fort. Qu'il bénisse aussi AADC Kassai Central. Je vous remercie. Madame le président fédéral de AADC, chers membres, je voudrais d'abord au nom de la Commission électorale nationale indépendante représentée par son président Denis Kadima remercier très sincèrement le parti AADC pour son invitation à la CENI afin de tenir cet atelier de renforcement de capacité de ces candidats députés provinciaux et nationaux. Après l'opération de la révision du fichier électoral, vous êtes le premier parti à tendre la main à la CENI pour une telle séance qui est très importante. Et comme vous le savez, les partis politiques restent le premier partenaire de la CENI dans le cadre des élections dans notre pays. Et la CENI ne peut pas hésiter un seul instant à être avec les partis politiques, à les accompagner, à rester avec eux, à tenir des réunions avec eux, à renforcer leurs capacités afin d'atteindre l'objectif d'aller aux élections. J'ai vu les thèmes que vous avez sollicités qui sont très importants. Les candidats des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats indépendants, comme nous l'avons toujours fait depuis 2006. Vous venez vous présenter, les mandataires se présentent, vous remettez tous les formulaires à remplir. Vous suivez seulement ces instructions-là, le mandataire est rempli
aidés évidemment par les membres du parti politique ou du bien regroupement politique. Ils viennent, ils déposent. Après l'étude, on dit que le dossier est conforme ou bien n'est pas conforme. Donc, il y a toute une procédure au niveau du BRTC. Il y a des moments où vous allez vous tutoyer, vous pouvez mettre quelqu'un, à la fin, il désiste et dit non, moi je ne voudrais pas faire ça. Ou bien il vient d'être nommé mandataire d'une entreprise de l'État. À ce moment-là, vous devez enlever sa candidature. Puisqu'à ce moment-là, il devient, il n'est plus éligible. Parce que c'est ça que nous traitons ici. Donc on ne va pas exposer ici, conformément au programme qui est donné. Parce que quand le mandataire va déposer le dossier, c'est à conformément à tout ce qui est demandé. Ça dépend même du type de scrutin. On traite, il y a des périodes qu'on va donner pour des substitutions. Quand nous allons lancer cette opération-là, et chaque fois qu'on lance cette opération, au début, il y a des gens qui hésitent. C'est comme s'ils venaient d'arriver, ils venaient de l'extérieur, ils trouvent cette activité-là et commencent à réfléchir. Alors que nous, au niveau de la CENI, quand nous sortons notre chronogramme, tout est inclus là-bas. À partir de la révision du fichier électoral jusqu'aux élections, à la compilation et à l'annonce provisoire des résultats. Mais au niveau du BRTC, on constate qu'au dernier jour, la plénière de la CENI est obligée de se réunir pour faire une rallonge à cause de l'engouement. Donc, au dernier jour, à la fermeture du BRTC, on est débordé par des problèmes. Et la cause, c'est quoi? Les gens n'ont pas maîtrisé la loi électorale en son chapitre de la réception et du traitement des candidatures. Pierre Kassonga. Oui. Je remercie l'expositeur du jour pour sa brillante exposé. J'ai une préoccupation et une observation. C'est par rapport à la perte de la pièce d'identité qui est carte d'électeur. Vous avez dit qu'un candidat doit avoir une carte d'électeur. Au cas où il a perdu sa carte, il peut recourir au bureau CENI pour recevoir le duplicata. Mais un constat que nous avons fait, moi personnellement j'avais perdu ma carte récemment, l'ancienne carte qui vient d'être remplacée. Nous avons introduit une demande à la CENI pour recevoir le duplicata. Ça passait jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas une résolution, une solution par rapport à ça. Est-ce que la CENI a mis des mesures, de nouvelles mesures, pouvant aider quelqu'un qui a perdu sa carte d'électeur afin qu'il puisse recevoir la carte à un moment opportun? Voilà la disposition de l'article. Je ne pense pas que le financement... Ma question est celle-ci. J'ai bien écouté notre formateur, nous a dit ici que si vous alignez, si les partis politiques alignent 50% de femmes, cette partie, il ne doit plus payer la caution comme les autres. C'est-à-dire qu'il doit payer, je ne sais pas si c'est 50% ou il ne doit plus payer. Maintenant, s'il arrive que les partis politiques n'ont pas aligné des titulaires comme des femmes, mais il a aligné des suppléants comme des femmes. Même 8 suppléants comme des femmes ou 4. Maintenant, qu'est-ce que la CENI a prévu pour les femmes suppléants? Parce que la CENI va nous donner les numéros. Comment nos électeurs, parce que vous avez refusé le problème de Polo et Képi, comment nos électeurs peuvent connaître notre numéro de... Vous avez donné une matière qu'on ne s'y attendait même pas. Et aujourd'hui, nous sommes des étudiants et étudiantes ici. Un grand merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ajoute plus que ce que vous avez donné ici pour aujourd'hui. Nous restons ensemble, nous sommes déjà une famille. En tout cas, un grand merci. Grand merci aussi
à mes chers compatriotes. Vous avez dérangé votre jour, vous avez laissé beaucoup à faire, et vous avez accepté de venir à cet appel. Un grand merci, chers compatriotes. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a eu une série de formations sur le renforcement des capacités des candidats députés nationaux et provinciaux dans notre parti AADC. Sur cette formation, nous avons retenu 4 points. La réception des candidatures, l'accréditation des témoins, la compilation, les contentieux électoraux. Voilà les 4 questions, les 4 points qu'on a eu à être formés aujourd'hui dans notre parti par les membres de la CENI provinciale. J'ai retenu une chose. En tant que candidat, la formation que nous avons aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée sur ce que nous allons faire le moment de campagne électorale. À cette formation, pour être beaucoup plus outillé. C'est très utile, ça m'est utile vraiment en tant que candidat, en tant que député provincial sur la ville de Canada. Bon, nous les promettons d'abord, nous les remercions d'abord pour la formation, et puis nous les promettons qu'il ne sera pas déçu pendant la campagne électorale.